Moïse a fait quelque chose. Il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il travaillait pour son beau-père. Il était content de sa belle famille. Il était heureux. Sa femme lui a donné un fils, Gershom. Et il lui a eu plusieurs fils, plusieurs enfants après. Mais à un moment, il y a eu un buisson ardent. Amen. À un moment, il y a quelque chose, un déclic que Moïse a dit non. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Amen. Dans la vie, tu peux marcher. On peut même avoir plusieurs amis. Oh non, nous on est toujours ensemble. La vie, ce n'est pas une vie d'ensemble. Tu as une destinée. Dis Amen. Oh non, moi je fais comme... De toute façon, dans notre famille, ça a toujours été comme ça, pasteur. C'est toujours comme ça. Ma maman était morte du pancréas, du cancer du foie. Moi aussi, je vais mourir. C'est comme... Non. Toi, tu as une destination précise, personnelle. Amen. C'est comme ça que Jésus était en train de marcher avec 12 disciples. Et il leur dit, un moment, vous allez tous me rejeter. Mais moi, j'ai ma vision. C'est la croix. Amen. Ta vision, ce n'est pas la vision de tout le monde. Et la vision que Dieu te donne, c'est pour toi. Amen. Oh non, tu es trop jeune. Est-ce que tu vas te marier? Non, ce n'est pas la vision de tout le monde. Amen. S'il y a 19 ans, tu dois te marier, marie-toi. Amen. Mais ne te marie pas avant, ne te marie pas aussi en retard. Si tu dois... Oh non, tu es trop jeune pour commencer une société. Est-ce qu'à 15 ans, tu peux être patron? Si tu peux être patron à l'âge de 14 ans, vas-y. Mais si tu ne peux pas, ne le fais pas. Donc la vision est quelque chose de particulier. C'est pourquoi nous voyons dans Hébreux 12, nous voyons plusieurs acteurs. Nous voyons que c'est par la foi que Abraham a fait ça. C'est par la foi que Noé a fait ça. C'est par la foi que Sarah a eu d'enfants. C'est par la foi que Moïse a fait ça. Nous voyons toutes ces choses-là. Tout ça contribue à la vision. Nous avons vu dans Jérémie chapitre 1, versets 5 à 10, que Dieu parlait à Jérémie. Il lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses formé là, avant que tu aies ces petits bras, comme un petit bébé qui crie un peu, moi, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi. Est-ce que tu le sais? Parce qu'il y a des gens dans la vie qui te disent, parce qu'un jour il t'a donné 1 euro, tu crois qu'ils te sont redevables. Je vais te dire une chose, ils sont redevables à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que ces personnes-là te donnent 1 euro. Je ne te dis pas d'être ingrat. Hein. Oh non, pasteur a dit il faut être ingrat. De toute façon, c'est Dieu qui a permis. Non, il faut remercier ces gens-là. Amen. Mais ce que je vais dire par là, c'est que Jérémie a compris que sa vie, Dieu le connaissait déjà avant. Amen. Et il dit, je t'avais établi parce que tu es prophète, tu as une destinée. Et le même Jérémie va dire, Jérémie 15, il dit, je ne me suis pas assis avec les moqueurs. Depuis ma jeunesse, j'étais en solitaire. J'ai avalé ta parole, je l'ai dévorée. J'ai été la risée de tout le monde parce que j'ai voulu appliquer ta parole. Vous savez, c'est dur de servir Dieu quand tu es jeune. C'est dur d'avoir un chemin tout tracé quand tout le monde se moque de toi. Amen. Donc Jérémie était dans cette position-là. Il arrive même à un point pour dire à Dieu, ma vie devient compliquée. Jérémie 15. Il dit, serais-tu pour moi comme une source dont on n'est pas sûr? Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, prenons-le. Amen. Je voulais vous parler de plusieurs choses, mais on aura le temps. Jérémie chapitre 15. Donc Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, Jérémie 1, Dieu lui dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais regardez à Jérémie 15, c'est ce que Jérémie est en train de dire. Jérémie 15, 15 dit, Jérémie dit cette parole, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-toi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi, sache que je supporte la honte, je supporte la souffrance. Je peux faire tout ce que les autres font pour réussir, pour gagner de l'argent. Mais je supporte la honte.
Je souffre tous les jours. Je marche, les gens se moquent de moi parce que je tiens la Bible. Oh Seigneur, aide-moi. C'est ce que Jérémie était en train de dire. Et Dieu qui lui a dit au début, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Parce que les chrétiens au début, ils sont contents. Dieu m'a montré en vision, pasteur. J'étais habillé tout en blanc, en blanche, et j'étais en train de marcher comme ça, avec une grosse Bible. Je crois que je vais servir Dieu. Mais regarde les problèmes que Jérémie a eus. 15 chapitres plus loin. Parce que les chrétiens au début, ils sont toujours contents. Tu es converti, tu rentres dans l'eau, tu plonges, baptême. Ah, j'ai été baptisé, pasteur. Mais regarde les souffrances que Jérémie va traverser. Jérémie 15, dernière phrase. Sache que je supporte l'opprobre, je supporte la souffrance, je supporte la pauvreté, je supporte les difficultés à cause de toi. Est-ce que tu peux arriver à un niveau où tu dis à Dieu, je supporte tout à cause de toi? Tu veux te marier, les gens commencent à se moquer de toi. Un jeune comme toi, tu veux te marier, tu vas échouer. Il y a même des gens qui donnent 5 mois. Je te donne, après ton mariage, 5 ans, 5 mois. Tu vas divorcer, tu vas voir, tu vas changer encore. Ta propre famille va commencer à se moquer de toi. Toi, tu veux monter une société. Ça ne va pas marcher. Les gens disent toujours ça. Ça ne va pas marcher. Mais toi, avance. Je dis à quelqu'un, avance ce matin. Jérémie était tout seul. Pourquoi il était tout seul? Verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Donc Jérémie souffrait tellement qu'il lisait la Bible et il avait que ça comme consolation. Tu peux tout perdre, mon ami. Tu peux vivre du RSA, ce n'est pas un péché. Mais laisse-moi te dire que les promesses de Dieu s'accompliront. Amen. Parce que Dieu a dit au début à Jérémie 1, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Je t'avais établi prophète, prophétesse. Je t'avais établi prophète, c'est aussi aider les autres. Hein. Vous savez, Joseph, il n'a pas beaucoup prophétisé, mais il a aidé à sauver toute sa famille et à sauver Jacob. Parce que les gens, ils disent, ah, prophète, je vais prophétiser du matin au soir. Allez, je prophétise. Hier, tu étais à gauche. Hier, tu étais à droite. Tu as mal au pied. Là. Non, ce n'est pas ça, prophète. Prophète, c'est parler avec la révélation ou être utilisé par Dieu dans la révélation. Dieu peut te révéler aussi des bonnes choses dans les affaires pour que tu puisses aider ou aider aussi des autres pays pauvres en Afrique, par exemple. Tu es prophète. Les gens veulent prophétiser seulement. Alors que Joseph n'a pas beaucoup prophétisé. Quel livre de Joseph? On voit que livre de Joseph, prophétie de Joseph. Et pourtant, il est compté dans les prophètes. Dis Amen. Il faut bien lire la Bible. Donc là, Jérémie dit, Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées, Seigneur. Tu ne comprends pas. Tous les jours, tu viens à l'église. Tous les dimanches, tu viens, tu pries. Mais Jérémie, il a dévoré les paroles. Toi, tu n'as pas encore dévoré la parole de Dieu. Donc, il a mangé la Bible. Mais il ne comprenait pas qu'il souffrait toujours. La souffrance n'est pas un péché. Mais rester éternellement dans la souffrance, c'est qu'il y a un problème. Dis Amen. La stérilité n'est pas un péché. Mais si tu restes longtemps dans la stérilité ou éternellement, c'est qu'il y a un problème. Le célibat, ce n'est pas un péché. Oh non, pasteur, moi je suis célibataire. On appelle ça comment? Célibataire endurci. Non, non, non. Il n'y a pas de célibataire endurci. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Amen. Je dis toujours que, je prends l'exemple de ma femme. Depuis le pays là où elle était, on lui disait, tu vas te marier avec un homme de Dieu. Elle vient de tel pays, moi je viens d'un autre pays. On s'est rencontrés en Europe. Amen. Mais comme des hommes de Dieu avaient parlé, c'est comme ça la vision. La vision, c'est ce que Dieu t'a dit quand tu l'as rencontré. Moi, j'aime toujours questionner les chrétiens. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils disent, oh non, quand on prêche la bénédiction, c'est qu'on n'est pas spirituel. Non. Le problème, c'est que la Bible dit, Jérémie est en train de dire, j'ai recueilli tes paroles. Le problème, c'est que tu vas avoir les paroles de Dieu. Je peux vous parler. Amen.
Si Dieu me dit de vous parler de la bénédiction, je parlerai. Si Dieu vous dit de parler de la sainteté, je vous parlerai. Si Dieu vous dit de prêcher contre le péché, je prêcherai. C'est ça la différence. Amen. Donc Jérémie dit qu'il a recueilli toutes les paroles de Dieu, mais il souffre quand même. Et pourtant la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Et la parole les a... Et Dieu envoya sa parole. Et la parole les a libérés. Mais ce jour-là, même s'ils mangent la parole n'a pas d'effet. Dis Amen. Et verset 18, il dit maintenant, Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi quand je dors la nuit, j'ai des cauchemars, des gens qui me poursuivent? Je n'arrive pas à dormir. Je suis angoissé. Mon compte bancaire est bloqué. Je suis affiché dans la Banque de France. Je n'arrive pas. Il dit maintenant pourquoi il est devenu comme ça. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi je prie, j'intercède pour mon mari, j'intercède pour ma femme, mais il n'y a rien qui change. Serais-tu pour moi, et là il est en train de lire, verset 18, serais-tu pour moi comme une eau qu'on n'est pas sûr? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comment il peut parler comme ça à Dieu qui lui avait dit au début, je te connais, je t'avais établi. Dieu lui a donné une vision. Mais en cours de route, il se rend compte qu'il y a des problèmes sérieux. Parce que il ne comprend pas sa vie. Si ça s'arrêtait là, j'allais dire non, ce Dieu est un Dieu mauvais. Comment il peut être mauvais comme ça? Quelqu'un qui souffre comme ça et puis il ne répond pas. Vous avez remarqué, Jérémie depuis le verset 15, il parle seulement. Dieu les regarde. Il laisse Jérémie parler. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Il y a des moments, Dieu te laissera pleurer. Il te laisse gémir. Mais Dieu est bon. Amen. Moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher. Il n'y a rien qui m'empêchera de croire à la bonté de Dieu. Ah, j'ai mal au pied. J'ai eu un petit accident de voiture où ma voiture est tombée en panne. Oh Dieu, tu m'as lâché. Non. Dieu reste Dieu. Amen. Mon fils est devenu malade, pasteur. Dieu peut reprendre même ton fils ou ta fille. Je ne le souhaite pas. Au nom de Jésus. Mais, il peut le reprendre. Mais Dieu reste bon. Amen. Dieu est un Dieu bon. Verset 20, c'est là où Dieu commence à rendre. Il dit non, je vais te manifester ma bonté. Il dit, je te rendrai, verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Il ne s'arrête pas là, verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants, mon ami Jérémie. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. C'est ce que Dieu dit. Oh, pasteur, mon papa est méchant. Ma mère est trop méchante avec moi. Ou d'autres bien me disent, j'ai souffert ma vie dans ma jeunesse, pasteur. Ma mère était trop méchant. Non, ici Dieu est en train de dire qu'il te délivrera de ces méchants. Peut-être que de ton passé là, peut-être que ta vie n'avance pas parce que de ton passé, tu as eu des grands traumatismes et ça te poursuit. Amen. Dieu va te délivrer de ça. Est-ce que tu comprends? Je dis amen à quelqu'un que Dieu va te délivrer de ça. Il a dit, il va se délivrer des méchants. C'est quoi? C'est faire la méchanceté gratuitement. Tu n'as rien fait à la personne elle vient, est méchant comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la méchanceté. Amen. Verset 19. Dieu donne une condition, 2 conditions à Jérémie. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc Dieu lui dit, ne perds pas ton temps bêtement à écouter ce que les autres pensent de toi. Si tu sépares ce qui est précieux, si tu gardes mes paroles à moi, parce que les gens veulent marcher dans la vie chrétienne et en même temps écouter les paroles du monde, les paroles des autres, les paroles.
qu'est-ce qu'on va dire, le psychologue, l'assistant social, non. Écoute d'abord Dieu. Amen. Si tu sépares ces choses-là, Dieu va t'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Et je dis que non, Dieu est bon parce qu'il dit, je te rendrai comme une forte muraille d'airain. Une muraille, comme ce mur ici, mais en airain, en métal. Amen. Ils vont venir taper comme ça, ils se retrouvent encore là-bas. Ils se tapent et ils se retrouvent encore là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec toi. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Maintenant, allons-y dans Luc 19. Luc chapitre 18, on va finir là. Luc chapitre 18 à partir du 28e verset. Jésus marchait comme ça, avec ses disciples. Il marche. À un moment, Pierre l'arrête. Et regarde ce que Pierre lui dit. Pierre dit, alors, Seigneur, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, Luc chapitre 18, verset 29, il n'est personne qui n'ait quitté, ayant quitté à cause de moi et à cause du royaume, sa maison, ses parents ou ses frères ou sa famille ou ses enfants, ne reçoivent encore beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Pierre avait une vision. Il a tout laissé. Après la pêche miraculeuse, Pierre a tout laissé, les poissons, la pêche, ses bateaux, pour suivre une personne, Jésus. Mais à un moment, Pierre va se rendre compte que il ne bénéficie pas. C'est ce qui nous arrive aussi de temps en temps. On marche dans la vie chrétienne. On est content au début. Jésus fait des miracles. Il multiplie l'eau en vin, il change l'eau en vin. Il multiplie les pains. On est tous contents. Mais au 18e chapitre de Luc, du livre de l'évangile de Luc, Pierre se pose une question. Il dit, mais c'est pas normal. On marche avec Jésus, mais je ne comprends pas ma vie. Pareil pour Jérémie. Il dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Un moment, il faut s'arrêter. Il ne faut pas faire semblant. Tu demandes à Dieu, pourquoi ma vie est devenue comme ça? Fais le bilan. Normalement, à chaque fin d'année, je vous pose toujours la question. Tu as fait ton bilan de 2014? Non, 2015. Ta vision de 2015 dépend... 2015, l'année 2015 plutôt, dépend de ta vision que tu auras de 2015. Est-ce que tu me comprends? Oh non, moi, 2015, l'année dernière, j'ai échoué, j'ai failli. Pasteur, j'ai failli me marier, mais l'année 2015, je pense que c'est foutu, je ne me marierai plus. Ou bien, j'ai failli avoir de l'argent, de travailler, mais il y a quelqu'un qui m'a escroqué. J'ai plus envie de travailler. Non, recommence. Amen. Il y a peut-être une victoire. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi pour cette année 2015. Amen. C'est une belle année. Amen. Toutes les années, je vous dirai toujours, c'est une belle année. Amen. Même si, oh non, il pleut trop cette année. Non, c'est une belle année. Amen. Dieu est bon. Amen. Il faut toujours dire que Dieu est bon. Alors Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, nous avons tout laissé pour suivre une seule vision, la vision de Jésus. Tous les dimanches, je viens. On vient dans les veillées de prière. Je viens vendredi, mais je ne comprends pas ma vie, pasteur. Pourquoi ça ne marche pas? Jésus promet. Ce n'est pas moi, ton pasteur, qui a promis. Jésus qui a promis. Tu as lu avec moi que Jésus lui-même a dit que si tu quittes tout et tu le sers sincèrement et que tu viens à l'église sincèrement, parce qu'il faut venir à l'église aussi sincèrement. Parce que d'autres, Dieu leur parle d'abord. Amen. Oh non, Dieu m'a parlé, pasteur. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Un autre dimanche, la personne vient encore. Dieu m'a dit ça, pasteur. Je dis, mais Dieu parle beaucoup en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Alors que là, Dieu dit, il faut que tu quittes tout et que tu le suives. Et que lui-même va se charger du reste. Les chrétiens veulent se charger des détails. Comment la salle sera mise, le micro. Ah non, c'est pas comme ça, pasteur, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Ah non, non, ça dépasse. Donc les chrétiens, même
une mèche, un petit cheveu. Les chrétiens, vous regardez trop les détails. La vision, c'est le but. Amen. Le but, c'est Jésus. Et le reste, c'est les détails. Est-ce que vous comprenez? Le reste, ce n'est que des détails et des détails et des détails. Mais si tu restes là, moi je pense que pasteur, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Parce que tellement que Pierre se focalisait dans les détails, il a tout quitté. Hein? On parle d'une personne, nous on n'a encore rien quitté. Parce que si on nous dit déménage, va au village pour servir Jésus, toi-même tu vas commencer à calculer. Amen. Mais Pierre a tout laissé. Mais malgré qu'il a tout laissé, il commence à dire à Jésus, j'ai quand même tout laissé, mais il y a des détails qui m'échappent, quoi. Est-ce que vraiment c'est sûr ça? Et c'est comme ça que Jérémie chapitre 15, il dit, serais-tu pour moi comme une eau qu'on n'est pas sûre? Alors que tu m'as parlé au début, je dis à quelqu'un qu'il y a un buisson ardent comme Moïse. Retourne dans ta vision. Retourne dans ton premier amour qui est ce Dieu qui s'est révélé à toi. Retourne dans ce premier amour pour servir Dieu comme jamais. Amen. Oh non, moi je vais le servir comme autrefois. Non. Retourne, serre-le encore plus fort. Pourquoi? Parce que Apocalypse dit, il faut être bouillon. Peut-être hier tu étais chaud. Mais on dit qu'il faut redoubler d'efforts et persévérer encore. Parce que les chrétiens, non. Je veux te sentir, c'est comme la chanson de Stéphane Carry, je veux te sentir comme autrefois. Mais non, remplis-moi, et la chanson dit aussi, remplis-moi de ta présence. Viens m'inonder même. Viens me déborder de ta gloire. Là, c'est un moment où les gens, oh non, je vais le servir comme je le servais en 2013. Non. Sois encore plus bouillon. Amen. Redouble d'efforts. Si tu as raté hier, aujourd'hui tu peux réussir. Amen. Si tu as échoué hier, avec Dieu, je vous dis que l'échec fait partie de la réussite. Amen. Moi, j'ai raté mon bac scientifique, j'ai redoublé, mais je refais. Amen. Si je dis, oh non, mon bac là, j'ai raté, mais c'est pas grave. Non, tu rates et tu recommences. Parce que Dieu est un Dieu du second touché. Amen. Dieu est toujours le Dieu de la deuxième. On n'aime pas trop dire ça. Oui, Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Il faut qu'il te laisse encore la grâce. Amen. La grâce est encore disponible. Est-ce que vous comprenez? Oh non, l'ange, vous savez l'ange de Bethesda, de la piscine de Bethesda, descendait. Et quand l'ange descendait, le premier qui descendait, oui. Mais à un moment, Dieu il vient en deuxième. Jésus vient en deuxième. Amen. Oh non, les premiers ont eu. Pourquoi tous mes amis de ma génération se sont tous mariés? Ils ont tous de belles voitures et moi j'ai rien. Non, c'est pas ça qui compte. C'est que ton temps arrive. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Et Jérémie va se poser ces questions-là dans sa jeunesse. Il va se dire, j'ai recueilli tes paroles. J'ai mangé ta Bible là. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que tu es un Dieu méchant? Je vous pose la question, est-ce que Dieu est un Dieu méchant? Jamais. Amen. Le diable, écoute-moi, je finis là. Le diable va te faire croire que Dieu est mauvais et que lui, il est gentil. Et il va te laisser tranquille quand tu vas moi servir Dieu. Oh non, moi je le sers moi en ce moment. D'ailleurs, j'ai eu l'enfant que je voulais, j'ai eu un peu d'argent que j'avais de côté, et puis pourquoi servir Dieu encore comme avant? Non, on va se relâcher. Non, l'année 2015, il faut que tu sois bouillant. Amen. Si tu servais Dieu, oh non, l'année dernière on a beaucoup fait, hein. On a beaucoup fait, pasteur, on a beaucoup veillé. Tu vas veiller encore 3 fois plus. Amen. Et Dieu va te ramener encore plus haut. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens veulent que Dieu leur bénisse sans rien faire. Amen. Alors que Jésus dit que je vais me sacrifier dans le jardin de Gethsémani. Il dit, voici la croix. La vision, c'est la croix. Oh Dieu, s'il est possible, tu m'enlèves cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Vision, volonté. C'est la même chose. Amen. La volonté de Dieu pour toi, c'est ce chemin-là. Oh non, tout le monde a réussi, hein, pasteur.
Tout le monde se sont mariés, tout le monde a des enfants, sauf moi. Les gens ils disent toujours ça. Mais peut-être que le seul enfant que tu vas avoir, ça marquera toute la génération. Est-ce que tu comprends? Je répète. Le seul enfant que tu auras peut marquer tout le monde. Est-ce que tu comprends? Oh non, pasteur, je n'ai pas de moyens. Laisse Pénina. Je vous parle de l'histoire de Pénina et de Anne. Est-ce que vous me comprenez? Pénina avait beaucoup d'enfants. Pénina se moquait de Anne. Mais la vision, c'était que Anne ait un jour Samuel. Amen. Et quand Samuel est arrivé, Samuel fut le grand prophète qui a introduit la royauté en Israël. Oh non, moi Pénina, tu veux être Pénina, tu veux être comme tout le monde. Je dis, je ne suis pas comme tout le monde. Ah non, 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 non. J'ai dit à Dieu, je ne veux même pas l'onction. Oh non, je veux l'onction, je vais guérir beaucoup. Non, je veux, comme Moïse disait, je veux la distinction. Amen. Je veux que je sois distingué entre ceux qui... La Bible dit, je mettrai, Dieu dit, je mettrai une distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu lui-même, il mettra une distinction. C'est comme ça qu'il a dit à Jérémie. Si tu t'éloignes de ce qui est... Si tu sépares ce qui est pressé de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Est-ce que vous comprenez? Si tu te sépares de ça, je te ferai comme une forte muraille d'airain. Imbattable. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils combattront cette église, mais ils n'arriveront pas. Est-ce que vous comprenez? Oh non, on me combat, pasteur. Moi, je n'ai même pas le besoin de savoir qu'on combat cette église. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a plus grand derrière moi. Amen. Vous voyez ce panneau ici? Faites comme si c'était Jésus derrière. Amen. Les gens viennent, mais il y a un plus grand. Amen. Et c'est comme ça que les gens étaient contents. Il dit, oh non, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui vit en moi est plus grand que les problèmes que je peux traverser. C'est ça la vision. Et Pénina avait beaucoup d'enfants. Elle s'est moquée de sa rivale. L'autre femme de son mari disait, tu es stérile. C'est comme ça aussi les chrétiens. Il y a des chrétiens dans la vie, ils commencent à venir à l'église, on frime. Parce que tu es béni, l'autre n'est pas béni. Commence à frimer. Moi j'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Mais les chrétiens Anne, elle prie en silence dans le temple. Les chrétiens Anne prient en silence. Et le jour que Samuel, leur bénédiction arrive, tout le monde est d'accord. Amen. Dieu met tout le monde d'accord. Même si les gens se moquaient de toi. Regarde comment elle est, pasteur. Est-ce que vraiment elle, c'est une pécheresse? C'est comme on disait aux femmes qui étaient venues laver les pieds de Jésus avec les parfums. On dit, mais si Jésus était prophète, est-ce que cette femme, il ne sait pas que cette femme est une prostituée? Mais Jésus dit, cette femme a beaucoup fait à Simon. Parce que tu ne m'as pas oint. Elle m'a oint. Et Jésus dit encore, je finis là, partout où la nouvelle sera annoncée, on parlera de cette femme. Mais quelle est ta vision, mon ami? Oh non, moi, ma vision, je ne sais pas, pasteur. Je vais avoir beaucoup d'enfants comme Pénina. Allez, tu commences à avoir beaucoup d'enfants. Enfants. Mais tes enfants ne marquent rien. Mais Samuel a marqué tout Israël. Et il est parmi les prophètes cités dans la Bible. Et si tu regardes dans Jérémie 15, justement, il est cité. Dieu parle de Samuel. Amen. Dieu dit dans Jérémie 1, Dieu parle de Samuel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez toujours? L'Éternel me dit, Jérémie 15, 1, l'Éternel me dit, comme Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Pourquoi Dieu parle de Samuel à Jérémie? Parce que Samuel est une vision d'une maman qui s'appelait Anne, qui n'avait pas d'enfant. Peut-être que ta vie est stérile, peut-être que ta vie tu n'avances pas. Tu regardes les autres de ta génération, ils ont servi Dieu, peut-être d'autres sont morts. Mais quand est-ce que moi je servirai Dieu? Mais quand est-ce que moi j'aurai mon enfant, mon mariage, mon fils, ma fille, ou mon mari ou ma femme?
Quand est-ce que moi, je verrai la gloire de Dieu comme tous ces hommes et femmes de Dieu? Dieu est capable de le faire. Amen. Vous me suivez? Dieu est capable de le faire. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu.